Bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à un américain film d'horreur cannibale appelé La Ferme. Au début du film nous sommes présentés à un jeune couple de Los Angeles, Nora et Alec, en conduisant à travers la campagne sur un chemin de village, sur lequel le couple se perd voir une station de pesée. Nora fait Alec s'arrêter pour qu'elle puisse utiliser les toilettes. Cependant quand ils approchent de la pesée gare, ils la trouvent fermée. Nora part Alec dans la voiture et va à l'arrière-côté de la station pour prendre une fuite. À l'arrière, elle trouve un abandonné tente avec les effets personnels tels que des vêtements et un portefeuille encore à l'intérieur. Alors qu'elle s'accroupit à côté de la tente, un crâne humain est vu caché dans le grand l'herbe quelques pieds devant. Quand Nora revient à la voiture, elle parle à Alec de la tente. Elle remarque que c'est très étrange que quelqu'un quitterait simplement son affaire derrière ce chemin. Alec s'en débarrasse en disant que les propriétaires doivent probablement être partis précipitamment. Plus loin, le couple tombe sur une femme debout au bord de la route dont la voiture vient de mourir. Alec attend la chérie qu'il offre pour aider la femme à démarrer sa voiture. La femme accepte son offre et Alec s'occupe de sa voiture. Pendant qu'Alec est absent, la femme demande à Nora où est sa bague. La question irrite Nora et elle déclare que leur relation n'est pas d'elle des affaires. La femme devient impolie et commence à insulter le couple. Nora remarque qu'elle est impolie avec les gens qui ne s'arrêtaient que pour aider la femme. Remarque simplement que Alec ne sait même pas ce qu'il fait à ce moment-là. Alec déclare qu'il n'est pas capable de démarrer la voiture. La femme se moque et donne Nora et vous. Allez alors regarder Nora, dit Alec de partir immédiatement. Alec s'excuse auprès de la femme et obtient de retour dans la voiture sur la route. Nora raconte à Alec c'est exactement pourquoi il ne le fait pas comme sa nature trop douce et serviable. Alec essaie de la calmer et dit que la femme devait probablement avoir eu une mauvaise journée. Un peu plus tard, les deux arrivent à travers un restaurant. Ils se dirigent vers et ont un repas. Alec remarque un homme qui les regarde d'une manière effrayante et parle à Nora de cette. Nora remarque qu'il est juste un cinglé, le balayant ainsi pendant qu'ils sortent. Le gars attrape Nora bras et lui dit qu'ils sont pas en sécurité si Nora se libère de son emprise et part ensuite. Le couple s'arrête dans la station-service. Alec demande au caissier à l'intérieur s'il connaît un endroit où loger. Le caissier les dirige vers certaines cabines à quelques kilomètres en disant qu'ils sont loués pas cher. Ils suivent son direction et trouvent quelques cabanes rustiques au bord de la route. Nora commence à avoir un mauvais pressentiment et demande à Alec de quitter. Alec mais insiste en vérifiant l'endroit. Une fois avant ils sortent, ils entrent dans les cabines pour trouver les vides et Nora insiste à nouveau pour qu'ils partent mais Alec n'y prête pas beaucoup d'attention et prend elle à l'étage. Il trouve un homme négligé accroupi sur le sol. En les remarquant, l'homme se tourne révélant son visage tordu. Il les accueille et se lève. Alec raconte-lui qu'ils doivent rester une nuit. Le propriétaire les emmène dans leur chambre et commence à bavarder. Alec s'engage dans la conversation. Cependant Nora trouve l'homme dérangeant et coupe le dialogue. Peu après elle dit grossièrement au propriétaire de les quitter pour se reposer. Le propriétaire sort en claquant la porte durement. En sortant, Alec est découragé par les divisions de Nora envers leur hôte mais son compagnon se sent quelque chose cloche chez lui. À l'insu du couple, le lit du haut, le lit de la chambre, est taché de sang. Alors que le couple s'endort la nuit, un homme portant un masque en tissu sort de sous leur lit et les domine. Menaçant le lendemain matin, Nora se réveille se retrouver dans une cage à chien grillagé. Elle panique et tente de se libérer en criant le nom d'Alex. Un homme dans un masque de chèvre s'approche d'elle et frappe le cage pour la faire taire. Après cela, il part sans un mot. Nora aperçoit un rocher couché près de la cage. Avec difficulté elle réussit à passer sa main à travers mailles et attrape le rocher qu'elle tente de forcer la serrure de sa cage avec ce rocher. Cependant l'homme au bouc est revenu bientôt avec un autre masque et l'empêchait de s'échapper. Un homme masqué de vache verse un liquide d'un bidon sur elle et l'assomme. La prochaine fois qu'elle se réveillera, Nora se retrouvera dans une grange attachée à une chaise avec elle jambes écartées. Un lapin masqué vétérinaire vient et l'insémine de force à l'aide d'un seringue. Deux hommes entrent alors dans la grange et l'emmènent dehors où ils l'enferment dans une cage. De nouveau la cage est tirée par un homme masqué à travers ce qui semble être une ville habitée par plusieurs de ces masquées personnes. Elle repère de nombreuses personnes masquées adaptées à leur routine avec des involtures. Prêtez la moindre attention à cela. Être humain tiré dans un papanama à sa grande horreur. Elle trouve même un mêle cadavre suspendu à un crochet comme un animal abattu alors que ses entrailles sont être massacrées par un homme masqué à proximité. Nora est emmenée aux écuries et je suis verrouillée. Sid Alec se réveille pour trouver lui-même bâillonné et dépouillé de ses vêtements dans une cage. Il regarde autour de lui pour trouver plusieurs autres des hommes enfermés dans des cages tout comme lui. Les hommes masqués entrent et commencent à chercher aux hommes comme s'ils se demandaient lequel choisir. Les autres regardent avec horreur ces hommes près de leur captive. Choisis un par un et sécurisez-les avec une perche de contrôle avant de leur casser la tête. Avec un marteau les assommant ainsi. Alec subit le même sort. Surtout à cause du racket qu'il fait, provoquant les hommes près de sa cage, et malgré sa résistance il le frappe d'un coup dur à la tête. Les victimes inconscientes sont ensuite chargées sur un chariot et conduites à un abattoir à travers des rues remplies de gens tous deux qui traitent cela comme coutumier. En arrivant à l'abattoir, un cochon masqué serre la main du boucher, prend les accessoires pour hommes et les jette dans un tiroir, puis marche hors de l'abattoir tenant un sac rempli de bras humains coupés.
il est à révéler que le complexe est une ferme commune pleine de gens silencieux qui portent masque d'animaux en tout temps. Le cochon masqué mec laisse les bras dans un restaurant et s'approche d'un homme debout à tête de bouc près d'une voiture. Le visage de bouc ouvre le coffre de sa voiture et les deux hommes en sortent une cage portée une nouvelle victime. Les hommes ont mis cette cage dans une grange où plusieurs autres humains sont en cage comme bétail. Après cela, le visage de cochon s'en va pour rencontrer le propriétaire. Au visage tordu propriétaire salue le visage de porc et demande quelques questions, mais comme réponse le cochon le visage le regarde d'un air absent. Le propriétaire ne semble pas perturbé par cela et commence à l'informer d'un nouveau commande de restauration qui vient d'être passé. Ils se rendent ensuite tous les deux sur leur lieu de travail au restaurant. Le propriétaire commence à donner commande aux plusieurs personnes masquées là qui sont occupées à préparer la nourriture, réalisant qu'ils sont un peu à court de la nourriture, que le propriétaire décide d'utiliser une partie du bétail laitier, qu'ils fabriquent leur chemin vers la grange laitière où plusieurs femmes sont en cage. Elles ont toutes été inséminées de force, pour induire les machines de lactation sont attachées à leur sein qui les traite constamment. En arrivant à la ferme, le propriétaire commence l'examen de la production de lait des femmes, évalue le visage de porc, remarque que l'un des la femme vient d'accoucher et berce un nouveau-né dans ses bras. Il ouvre sa cage et prend le bébé des bras de la mère, qui pleure. Il prend le mettre sur une balance et le pèse. Ensuite il fracasse le crâne du bébé sur le sol, le tuant devant les yeux de la mère et jette le corps. Le mère frappe dans sa cage en la regardant. Nouveau-né meurt impuissant. Le propriétaire et le visage de cochon partent comme la mère pleure hystériquement pour elle. Enfant, un des gens de la commune, un démasqué, un homme lent d'esprit nommé Andrew, tente de la console bien qu'il lui parle comme un animal de compagnie contre lequel la femme enragée s'en prend, lui l'appelant malade et un furieux et blessé, il l'appelle une mauvaise humain. Une des mains vient enquêter les tables laitières et sort immédiatement au propriétaire. Le propriétaire est vu engager une conversation avec quelqu'un sur le téléphone qui s'est plaint d'un dent dans la restauration. La main vient et chuchote quelque chose dans l'oreille de la tête de cochon. Ils vont tous à la ferme après cela pour voir qu'Andrew avait tué la femme qui lui criait dessus plus tôt. Déçu, le propriétaire ordonne le d'autres pour trouver Andrew dans les écuries. Nora découvre un autre captif à côté de son étal, une femme qui se fait traire par une machine. Nora lui demande ce qui se passe chez la femme, qui semble avoir complètement tout perdu l'espoir, lui dit qu'elle ne veut pas savoir quand Nora demande comment elle peut sortir. Le femme lui dit qu'elle ne peut tout simplement pas. La femme explique que les gens qui dirigeaient l'endroit espionnaient Nora et Alec à l'arrêt de repos. Ils sont passés elle plus loin, informe Nora qu'elle a été détenue aux fermes depuis plus de 2 ans maintenant et a été élevée au point où elle ne peut pas obtenir plus enceinte, puisqu'elle ne sera plus être utile en tant que producteur de lait. Elle sera bientôt abattue pour la viande. Les cris d'une autre femme se font alors entendre. Femme dit à Nora que la femme qui pleure c'est Ashley qui est là depuis 2 semaines. Nora dit à Ashley qu'ils vont bientôt échapper à Ashley, mais refuse de croire ce dicton peu importe combien de fois ou à quel point ils essaient. Ils les trouvent toujours ailleurs. Un des hommes masqués trouve Andrew dans l'abattoir jouant avec une paire de têtes décapitées. Réalisant qu'il a été retrouvé, Andrew commence disant que ce n'était pas sa faute s'il a été poussé à faire ce qu'il a fait par le méchante femme. L'homme ne fait pas attention à son bavardage et le ramène au propriétaire. Le propriétaire gronde Andrew pour son départ son poste à la station-service et raconte qu'il arrête de jouer avec la nourriture. Il lui dit qu'il leur a causé la perte d'un adulte en parfaite santé, qui leur fournissait de lait. Andrew présente ses excuses au propriétaire pour son mistake. Le propriétaire le met donc sous la surveillance d'un des ouvriers agricoles et lui dit d'aider avec le bétail tout en donnant aux personnes en cage nourriture. Andrew la renverse accidentellement le sol et court à l'extérieur. Le visage de cochon le poursuit mais Andrew va à la serre, attrape l'origan et court vers le propriétaire dans la cuisine. Le propriétaire le prend et loue Andrew presque comme s'il était son animal de compagnie. Quand le poursuivre un ouvrier agricole vient réprimander Andrew, le propriétaire lui dit d'oublier à propos d'Andrew et de prendre soin de la femme qui ne produit plus de lait. L'homme va aux écuries chez la femme à côté décrochage. Nora regarde la femme se faire massacrer et couper en morceaux comme de la viande avant ses yeux. Quand les bouchers partent, Nora s'effondre de désespoir. Un instant plus tard, elle est réveillée par un bruit à sa porte. Sa porte s'ouvre pour révéler un éclaboussé de sang et blessé Alec. Les deux s'échappaient discrètement des écuries en essayant de éviter les ouvriers agricoles. Nora soutient Alec blessé à travers la propriété à un camion. Elle essaie de le démarrer mais il n'est pas alors qu'un homme masqué s'approche des deux, sont obligés de se faufiler. Ils tombent sur une église et rapidement entrés à l'intérieur tout en étant assis là-dedans pour reprendre leur souffle, ils remarquent que les visages de Jésus et de ses disciples ont été remplacés par les visages de la ferme animaux. Un homme masqué de vache entre bientôt dans l'église et le couple se cache immédiatement. L'homme commence à prier sur un banc, mais certains le bruit le fait se retourner pour voir couple se faufilant. L'homme vache sonne une cloche alertant le reste de la ferme à propos de leur évasion courant.
Alex Foot est pris dans un piège à ours. Nora essaie de le libérer mais après s'être rendu compte que cela ne servait à rien, elle abandonne Alec et s'enfuit en tant que valet de ferme. Approche. Alec est allongé sur le sol impuissant à la merci de ses ravisseurs. Les hommes masqués s'approchent de lui et il écrase sa tête avec un rocher. Nora court vers la grange du mâle et obtient à l'intérieur d'une cage. Lorsque le propriétaire entre, l'un des hommes captifs la voit et lui fait silencieusement signe de rester caché. Quand le propriétaire quitte, Nora rapidement se précipite vers la cage de l'homme et le supplie de dire comment sortir de la ferme. L'homme lui parle d'un bus. Les ouvriers agricoles utilisent pour transporter leurs prises. Il lui indique l'emplacement de ses clés et dit qu'elle peut l'utiliser pour échapper. Nora le remercie et se précipite. Elle parvient à atteindre un terrain inaperçu où plusieurs voitures sont garées. Elle voit quelques marteaux dans un seau à proximité et en attrapant une personne masquée se tient devant près sa voiture, tourne le dos à Nora. Nora s'approche de lui et l'assomme d'un coup dur à la tête. Elle essaie de retirer son masque, mais trois des hommes masqués commencent à avancer vers elle d'une certaine distance. L'alarme qu'elle obtient dans la voiture de l'homme et le démarre, mais elle ne peut que conduire brièvement avant que la voiture ne soit à court de gaz. Elle sort de la voiture et traverse le terrain alors que les hommes commencent à la suivre. Elle se précipite dans un restaurant vide et remarque que les hommes sont toujours derrière. Elle se précipite dans la cuisine et va au sous-sol. Elle voit une fenêtre là et commence à tirer dessus pour l'ouvrir si les hommes l'atteignent et commence à essayer de la tirer à travers les tuyaux métalliques. Elle crie de douleur, comme une personne fermement serre ses cheveux dans un point et tire. La fenêtre s'ouvre à ce moment et elle se précipite. Les hommes commencent à la tirer pied mais elle poignarde l'un d'eux dans le main et s'enfuit. Elle se dirige vers le écurie et libère Ashley. Que les femmes atteignent le bus utilisé pour le transport de nouvelles victimes mais réalisent que les clés ne sont pas dans le bus. Nora se rend à la maison voisine d'où le prisonnier a déclaré qu'elle pouvait obtenir les clés et tire les clés d'un bureau à travers la fenêtre. Elle se précipite ensuite vers le véhicule. Elle monte dans le siège du conducteur. Ashley aussi monte dans le bus, mais regarde en arrière. Elle s'arrête net dans son élan. Nora démarre le bus avec succès et regarde Ashley en la triomphant, le sourire faible. Quand elle voit Ashley debout à l'arrière gelé à sa place, Nora remarque alors la raison pour laquelle elle terreur. Le bus est rempli de plusieurs des gens masqués assis là, comme s'ils les attendaient. Plus tard, les gens masqués de la ferme sont vus réunis à une table. De plats sont disposés sur la table devant eux. Nora et Ashley préparés comme cochons rôtis avec des pommes dans la bouche. Avec cela, le film se termine. Merci beaucoup pour regarder.